au-delà de l'histoire, au-delà de tout remuer, on ne sait pas à qui on a vraiment affaire. On sait que oui, Jeffrey Epstein est décédé, on sait que Brunel aussi. J'ai déjà parlé, alors je suis en contact avec beaucoup de victimes, surtout étrangères, qui ont eu des agressions, voire des viols sur le territoire français. Et dans ma petite expérience, quand m'est arrivé aussi de faire des plateaux avec les avocates qui du coup sont en contact aussi avec des victimes, ou alors des journalistes des fois qui sont en contact. En fait, il faut savoir aussi qu'il y a plein de journalistes qui sont en contact ou qui ont tenté des contacts avec des victimes. L'appartement parisien de Jeffrey Epstein, donc elle m'a raconté ça à l'époque, avant que tout ça sorte. En 2004, j'étais sur les Champs-Élysées, entre deux castings, et il y a un homme qui était assis à une terrasse, qui me voit de loin, qui s'approche de moi quand je suis en train de marcher, et il m'arrête, il me dit « Excusez-moi mademoiselle, est-ce que vous êtes mannequin ?» À ce moment-là, la démarche ne me choque pas, puisque ça m'est déjà arrivé, et la question du fait de « Est-ce que vous êtes mannequin ?» Tout de suite, on rentre dans le professionnel. Effectivement, je l'étais à ce moment-là, j'avais mon bouc sur moi, donc je réponds oui. Et là, il me dit, voilà, parce que j'ai des opportunités à vous proposer, si jamais ça vous intéresse, à New York, est-ce que vous avez un book sur vous, est-ce que je peux le voir? Donc du coup, je dis oui. Et il s'avance au bout du couloir et il va dans une des chambres et il s'assoit sur le lit. Et il me dit, viens. Et moi, je m'arrête juste en bas de la porte, sur la baguette. Et je me sens le besoin de dire, je vous préviens, je ne ferai rien. Donc, je le dis en anglais, évidemment. Il me dit non, mais il se veut rassurant, t'inquiète pas, rentre, il n'y a pas de problème et tout. Donc je rentre, je me méfie toujours et il me dit écoute, moi j'ai besoin de voir ton corps pour pouvoir te présenter aux agences que je connais à New York. En 2004 jusqu'en 2019, je me rappelle avoir été dans un brouillard mental de me dire mais qu'est-ce que c'était que cette expérience un peu étrange. Et pourquoi d'ailleurs j'en parle? Parce que c'est un peu comme si là, je vous raconte les détails, même quand je le raconte encore et encore, je me vois en fait avancer dans cet immeuble, je me rappelle de lui, je me rappelle de ses photos. Enfin, en fait, c'est un peu comme si il y a des expériences qu'on n'arrive pas à conscientiser, on se rappelle des détails, du coup c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je le raconte aussi détaillé, mais parce qu'on ne sait pas, on était en alerte. Et voilà, il faut imaginer, moi j'ai eu un billet d'avion, il m'a donné 120 $. Juste ça, j'avais presque honte d'être partie à New York parce que j'ai accepté ça. Et pourtant, il ne m'est rien arrivé, pas de préjudice, mais il y a vraiment ce sujet de « ah, j'ai honte parce que j'ai accepté cet argent-là ». Et en fait, j'ai vraiment dû beaucoup échanger avec mes proches pour déculpabiliser juste d'avoir accepté 120 $. Je n'avais pas non plus très confiance dans mes capacités et même si j'étais un peu têtue, je ne me rappelle pas avoir beaucoup non plus tenu tête à beaucoup de gens dans ma vie. Mais pourtant, ce jour-là, quand je me trouve face à lui, c'est un peu comme si j'avais un espèce d'instinct, des espèces de radars un peu internes qui m'ont dit « Attention, il faut que tu verbalises quelque chose qui est très louche pour toi ». Ces hommes qui sont dans la manipulation, ils vont faire des tests de soumission comme ça régulièrement pour voir justement jusqu'à où la jeune femme va aller. Et à chaque fois, et c'est toujours des paliers qu'on ne verra pas nous, parce qu'on a des filtres de jeunes femmes gentilles, sympas, empathiques. Donc dans notre esprit, ces tests-là, on ne peut pas les voir parce qu'on ne voit pas le mal en fait. Et typiquement,